L'un des réflexes les plus humains est celui de se questionner sur le futur. Alors vers quoi notre cinéma québécois se dirige-t-il? Pour notre culture Québ, on est presque arrivé. Laisse-moi te dire qu'au fil des merveilleuses discussions que j'ai pu vivre dans le cadre de ce projet, j'ai eu la chance d'entendre plusieurs pistes d'initiatives inspirantes pour notre industrie cinématographique québécoise. Le producteur Antonello Cozzolino pense que les plateformes devraient améliorer la façon dont elles suggèrent le contenu. Les bonnes plateformes le font. Tu regardes Prime, tu regardes Netflix, Ils vont suggérer. Top 10 au Canada. T'sais. Fait que là, tu as les Top 10 Canada, séries téléfilms. Après ça, tu peux faire Top 10 films québécois vus. Ouais. Pourquoi tu n'as pas un bouton comme ça? Pourquoi tu n'as pas ça? Pourquoi Illico n'a pas ça? Pourquoi Illico n'a pas dit en vedette les plus vus cette semaine? Les algorithmes qui ne sont pas toujours bons, de présélection pour toi, là, de ciblage, là, c'est un peu weird, mais pourquoi on n'aurait pas un outil comme ça? C'est facile. C'est un no-brainer. Oui, totalement. Mais c'est ça, mais c'est aussi dans l'idée que la personne qui travaille pas du tout dans l'industrie puis qui fait juste écouter des films, mettons, sur Netflix, a peut-être pas nécessairement conscience que si elle écoute plus de films québécois, elle va se faire suggérer plus de films québécois aussi. Fait que ce genre de... On va déjouer l'algorithme. J'ai l'impression que ça aussi, il faudrait que ça soit un peu plus ça serait intéressant. Démocratique. Mais moi, je le ferais dans tous les pays. Si moi, j'étais Stéphane Cardin, là, je dirais, ben là, à Netflix, mais installer un bouton, ça prend 2 secondes. Un bandeau avec les plus vus dans chaque pays local. Les plus vus, mettons, les plus vus canadiens. Au Canada, qu'est-ce que les gens voient, qu'est-ce que les gens regardent. Mais ensuite, au niveau du contenu local canadien, pas juste québécois, une sous-sélection. Oui, tout à fait. T'as une fierté, là. Hey, c'est ma série, puis on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît. C'est 6 degrés de séparation. Entre toi et Barack Obama, il y a 6 degrés. Stéphanie Demers, vice-présidente chez H264, pense que le cinéma, ça commence à un tout jeune âge, dans les milieux éducatifs. Je pense qu'il y a un besoin d'éducation au cinéma. Je regarde en France, puis dans les écoles, ils ont des programmes où ils apprennent la cinéphilie. Ils sont hyper fiers, puis il y a comme une vraie éducation au cinéma qui se fait. Ici, c'est presque un coup de chance. Moi, je suis sur le prix collégial du cinéma québécois depuis quelques années. Puis c'est des cégepiens qui regardent les films, puis à chaque année, pour plusieurs, c'est la première fois qu'ils voient un film québécois. Ouais. Ils sont au cégep. C'est fou. Mais c'est ça, on dirait qu'il faut pratiquement que tu ailles étudier en cinéma au cégep pour être confronté à ça, presque. Oui, sinon les gens, ils n'en voient pas. Les jeunes ne voient pas de cinéma québécois. Puis on pense que oui, là, parce qu'on est comme la déesse des mouches à feu, ou il y a plein d'exemples. Mais avant qu'on explose, c'est des exemples plutôt rares. Là. Ouais, avant qu'on explose, mais même à ça, avant qu'on explose, c'était jeunes adultes. C'est le 18-34 qu'il faut aller voir avant qu'on explose, beaucoup plus que des 12-17. Elle vous marqué partout. Moi, ça a marqué ma jeunesse. Oui, elle vous marque party. Non, mais il y en a, un jeune Juliette, les Aurélie Laflamme, il y en a eu. Et ça fait un bout qu'il y en a moins, je pense. Puis je pense que c'est important juste pour que les jeunes soient exposés aux films québécois. Totalement, oui. Fait que ça arrive peut-être un peu plus tôt pour que justement, c'est ça, on brise peut-être les idées qu'un public un peu plus âgé aurait peut-être on fait beaucoup de drames, puis c'est drame un peu, le cinéma. Oui, c'est ça. C'est ça, puis comme juste de diversifier notre public, le film québécois, honnêtement, le public est plus âgé. Si on regarde les statistiques, les gens qui vont voir les films québécois, c'est un public âgé quand même fou. C'est quand même dommage de perdre toute la tranche jeunesse ou même la tranche jeune adulte. Oui, il y a les Marvel, là, mais c'est quand même le fun de pouvoir leur montrer autre chose. C'est tous les efforts dans les écoles, utiliser des films pour expliquer certaines choses. Je sais pas, là, on parle de Monsieur Lazare pour parler d'immigration. Est-ce qu'il n'y a pas des films qu'on pourrait montrer dans nos écoles, dans le cursus scolaire? Il me semble qu'on n'en profite pas de ces occasions-là pour des films québécois. Totalement. Mais il faudrait peut-être que justement, toi, tu travailles en cinéma, tu as des super bonnes idées parce qu'il y a des profs, j'ai l'impression qu'eux-mêmes
ont zéro des habitudes culturelles qui se rapprochent de notre cinéma québécois. Fait que qu'on ait peut-être un guide ou une boîte à outils justement de comme hey, pour parler d'immigration, on peut peut-être utiliser Monsieur Lazare. Pour parler d'un autre sujet, on peut utiliser ce film-là pour d'avoir comme des référents culturels qu'on se transmet dans les écoles puis qui sont mis à jour un peu à chaque année. T'sais. C'est ça. Mais tu sais, avec Québec Cinéma, il avait fait un genre de boîte à outils pour les nouveaux arrivants. Et il leur proposait des films québécois à voir pour s'initier. C'est quand même intéressant. Fait que ça existe. Mais je ne sais plus si ça existe encore. Mais ça a existé. Puis Québec Cinéma aussi, dans les écoles, ils font beaucoup. Il y a Mediafilm qui travaille aussi dans les écoles. Mais on dirait que ça reste des initiatives ponctuelles. Tu sais, il y a comme un vrai mouvement de notre culture. T'sais, on dirait qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble, en fait. C'est pas Québec Cinéma contre Mediafilm qui va dans les écoles. C'est plus comme, hey, nous, comment on peut améliorer la visibilité du cinéma québécois en général, tu sais. Bien, totalement comme un peu l'éducation physique est comme mise à l'horaire de manière maintenant automatique, là, puis jamais on remettrait ça en doute. Ben, je sais pas si... de la culture. Totalement, mais c'est ça. Je sais pas si tu as vu le livre Service essentiel d'Émilie Perrault. Mais en tout cas, elle en parle justement, puis elle donne des espèces de prescriptions, un peu comme des prescriptions santé, mais en culture. Fait que c'est comme c'est un comparatif qui est intéressant parce que il y a quand même une santé culturelle à maintenir dans une société, puis ça part à un très jeune âge, justement. C'est un peu l'idée derrière, j'ai aussi fondé Aime ton cinéma pendant la pandémie. Oui, c'est vraiment cool. Fait que c'est aussi un peu l'idée derrière de... Mais où est-ce qu'on peut le trouver? Parce que pendant la pandémie, chaque distributeur s'est mis à mettre leur contenu en ligne. Puis beaucoup sur leur plateforme de vidéos sur demande, chacun individuellement. Puis vidéos sur demande, c'est pas la meilleure chose pour chercher les contenus, tu sais. Fait qu'on s'est dit, mais là, le public qui cherche à trouver nos films québécois en ligne, il va les trouver comment? C'est de là qu'est né Aime ton cinéma, trouvons un site où on fait des suggestions de contenu. À chaque semaine, il y a une infolette avec des films. On revitalise des vieux titres qu'on met de l'avant. Fait qu'on travaille le catalogue, on se fait des thématiques. Tu sais, quand Maison 4 a sorti Aline, on a fait un bouquet de films, fait une suggestion de plusieurs films où on disait, des films qui mettent en valeur nos grands chanteurs connus. Puis il y avait Dédé, il y avait Jerry, il y avait Aline. Tu sais, de regarder notre catalogue puis notre cinématographie, puis d'en faire quelque chose. C'est pas juste que tout existe de façon individuelle, mais qu'on travaille ensemble. Puis c'est ce que j'essaie de faire au sein du regroupement des distributeurs indépendants. C'est, OK, oui, on est 15 distributeurs, puis OK, oui, on est 15 compétiteurs, mais tout le monde va gagner. Tu sais, si les gens vont voir Aline, puis qu'ils voient nos bandes annonces des futurs films devant, puis qui s'intéressent au cinéma québécois, tout le monde gagne. Tu sais, puis c'est vraiment ce que j'essaie d'implanter dans le regroupement, dans mes autres implications puis dans mon travail au quotidien. Oui, une plus grande collaboration dans le milieu. Oui, exact. C'était ça le comité de relance des salles aussi. C'était ça, c'est travailler ensemble pour une grande campagne nationale qui promouvoit le cinéma québécois, pas que chaque distributeur fasse sa campagne sur son film. T'sais. C'est les fromages d'ici. Là. Les fromages d'ici, c'est pas 12 fromages qui ont une campagne de pub, c'est une grande campagne pour tout le monde. Oui, totalement. J'ai l'impression qu'il y a déjà des initiatives qui existent. Ce qu'il faut, c'est montrer aux gens les outils. C'est pas un nouveau site web pour la découvrabilité du film québécois. Ça existe via Ouversan, effectivement. Ça existe via Aime ton cinéma. Ça existe via Québec Cinéma. C'est plus... comment on peut dire au public, « Hey, ces outils-là existent, utilisez-les. » Oui, totalement. On dirait que moi, c'est plus là, je pense, qu'il nous manque ce lien. Puis, je veux dire, on a fait des campagnes de pub, là, fait que c'est pas la pub la réponse. Puis, je l'ai pas encore. T'sais. Qu'est-ce qui manque chez le public pour qu'il fasse « Hey, je vais chercher un film québécois à regarder aujourd'hui. Ou je vais aller voir un film québécois. » Le pas ce réflexe-là. Les gens, ils regardent encore l'horaire cinéma dans les journaux. Ça ça. Comme qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? On est tout en train de promouvoir un film. Toujours en train de faire une campagne par film. Mais
il faut une campagne pour notre culture. C'est au-delà des produits qui sont dedans, c'est ça. Le fromage d'ici, c'est le meilleur exemple que je peux donner. Je salue les initiatives comme Aime ton cinéma ou Où voir ça. Mais je pense qu'on ne les connaît pas assez. Elles nous facilitent la vie dans cet univers numérique, mais pour ça, il faut les utiliser. Sais-tu ce que c'est, toi, Aime ton cinéma? Je t'invite à aller le découvrir ou le redécouvrir. J'ai mis leurs références parmi d'autres superbes initiatives sur le site de Pour notre culture Québec. Dans ses propos, Stéphanie a mis le doigt sur le besoin de travailler ensemble. C'est également le souhait d'Antonello. C'est ça qui manque. On est vraiment dans une société individuelle. Très, très, très individuelle. Puis ça, tout le monde a raison, tout le monde va au chapitre, puis les libertés individuelles priment sur la liberté du groupe. Ce qui ne devrait pas être le cas parce qu'on est de plus en plus en société, on est de plus en plus les uns sur les autres, puis on partage un écosystème. Et pourtant, au Québec, on se connaît. J'aurais de la misère à te croire si tu me disais que tu n'avais jamais entendu la célèbre phrase « Le monde est petit ». On se connaît de près, de loin, puis ça arrive qu'on s'entraide. Le compositeur Philippe Brault m'en a donné un bel exemple entre le réalisateur Sébastien Pilote et l'auteur-compositeur-interprète Michel Rivard. Dans la disparition des Lucioles, il y avait du Michel Rivard. Oui. Mais c'était super important pour Sébastien que ça soit ça, la toune. Ouais. Il est allé s'asseoir avec Michel. Parce que c'était trop cher, la chanson, par la libération directe. Okay. Puis il a demandé à Michel, puis Michel a fait « Toi, je vais être dans ton film. » Puis là, mais se c'est sont tellement entendus, beau, je trouve, quand ça arrive des moments comme ça, dans le sens que c'est là que tu vois vraiment le travail d'équipe un peu, puis l'espèce de mixité entre les industries. Mais on peut aussi, c'est ça, on peut s'appeler. Quand j'ai demandé à Philippe son avis sur mon désir de rapprocher le public du cinéma québécois, il m'a pointé le cœur de ce qui limite un futur plus glorieux pour nos films. La vraie vie, c'est que tu t'assois dans ton sofa, tu allumes ton Apple TV, puis tu vas sur les plateformes. Totalement. Tu vas pas sur une autre affaire intermédiaire pour voir c'est où tel film. Ouais. Parce que c'est ça le problème, les gens, ils cherchent plus un film, ils s'assoient pour regarder quelque chose, puis il faut que quelque chose là apparaisse dans leur liste. Fait que c'est ça qui est plus tough, je trouve. Mais tu sais, c'est dur de faire passer par ailleurs. Faut vraiment que la personne se dise déjà ce soir, j'écoute un film québécois. Mais tu sais, c'est comme un piège, là. Je comprends l'affaire des fromages d'ici, mais à part qu'il est québécois, ça veut rien dire j'écoute un film québécois. Puis même à la limite, pour plein de monde, c'est presque péjoratif si ça veut dire quelque chose. Parce qu'ils s'imaginent des films québécois qu'ils n'ont pas aimé, puis ils se disent que c'est ça, mettons. Ouais. Mais ils mettent pas nécessairement dedans celui qu'ils ont aimé, tu sais, ils voient comme... Ouais, mais d'après moi, c'est le plus gros enjeu de notre culture québécoise, c'est qu'on pense que le cinéma québécois, c'est un genre. Parce que peu comme on pense que la musique québécoise, c'est un genre, mais je trouve que c'est dur de brander, de dire « Ah, on va écouter des films québécois » sans justement imposer que c'est un genre. Fait que c'est là qu'on s'en va. Nos films d'ici commencent à être sur les plus grandes plateformes, mieux inclus dans nos nouvelles habitudes de réception du contenu. Entre notre popcorn maison puis nos vieux pyjamas, reste que ça fait du bien de sortir, d'aller voir sur écran géant ce que nos artistes québécois ont à nous offrir de plus grand que nature. Yann Englund y croit. Les Québécois et les Québécois sont attachés, ils ont un attachement émotif à ce qu'on a chez nous. On le voit par notre télé. On a notre propre télé, je veux dire, nos codes d'écoute sont plus fortes que des émissions canadiennes qui ont tout le reste du pays. Ouais. On regarde notre radio, on écoute notre radio, on regarde les codes d'écoute là, qui sont sortis il n'y a pas longtemps, puis là, on se rend compte qu'une émission comme Paul Arcand, c'est la plus écoutée au Canada ou en Amérique du Nord, je ne sais pas trop, tu fais comme, attends un petit peu, là. Ça va bien, là. Fait que, qu'est-ce qui manque au cinéma? C'est cette accessibilité. C'est cette accessibilité. Et où de la découverte de faire comme... Parce que, tu sais, les gens, des fois, vont dire comme, ah, ça va-tu être bon? Et ça fait juste le moment de dire, essaye. Ouais. Essaye-le. Totalement. Puis quand ils vont l'essayer, ils vont faire comme, c'était bon, ça? Puis après, ils vont faire comme, OK, je vais en voir un autre. Je pense qu'en essayant, on fait comme, ah ouais, parce qu'on... Tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne le sait pas. Puis je pense que c'est la même chose pour notre beau cinéma, c'est que c'est les belles années du cinéma québécois, c'est parce que, oui, il y avait eu des films comme Un homme et son péché, des films comme Crazy et tout ça, mais mêlés à des films plus nichés, mais parce que on faisait comme, hey, c'était bon ce film-là, là, je vais aller voir tel autre film. Tac, 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 ça crée un engouement, c'est une roue qui tourne. Le but, c'est ce que j'appelle de faire spinner la roue. Une fois il faut travailler fort pour commencer à la mettre en action. Mais quand tu y vas, plus il y a des gens pour la faire tourner, plus elle va commencer à tourner vite. C'est un peu mon image que je me donne toujours, OK, ça, c'est comme nos séries québécoises. Pourquoi que ça marche? C'est que
d'une série à l'autre. J'ai aimé celle-là. J'ai aimé celle-là. Puis c'est pas toujours le même genre de série que les gens écoutent. Non. On le voit, là. Les gens passent de différentes séries, de différents univers qui sont complètement différents les uns des autres. Totalement. Puis les gens vont faire comme ah ouais! Vont écouter une comédie à un drame, à un truc plus fucked up. Puis fait que je vois pas pourquoi le cinéma n'aurait pas cette place-là. Peu importe le film québécois, ils vont souvent dire ah, je m'attendais pas à ça d'un film québécois. Wow. C'est le fun, ça. Ouais. Mais pourquoi est-ce que tu t'attends pas à ça d'un film québécois quand tu es autant heureux, quand tu es autant passionné par tes séries québécoises? C'est vrai. Tu sais, un District 31, ça fait quand même 1,8 million de personnes. Ouais. Si tu mets 1,8 million de personnes qui vont voir un film québécois, là, tu viens d'avoir au-dessus de... Un bon box-office. T'as au-dessus de 10 millions de box-office, là. C'est ça. Tu sais? Puis au final, c'est comme un film découpé, là, tu sais, les séries. Oui, c'est dans ça. la plupart des cas. Ben, c'est comme ça, c'est la belle blague qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est ah, OK, tu veux pas écouter un film de 3 heures, mais tu es capable de taper, tu es capable de binge-watcher une série de 6 épisodes en une soirée. Ouais. En ne bougeant pas de En ne bougeant pas de ton truc, puis en mangeant ton popcorn. Puis, non, mais c'est ça, tu sais. Faut pas que les gens se disent, je m'en vais voir un film québécois. Tu sais, les gens se disent pas, j'écoute une série québécoise. C'est, j'écoute cette série-là parce que j'aime ça. Puis ils vont se rendre compte que c'est la même chose, tu sais. Quand tu as 1,8 million de personnes qui écoutent une série télé à chaque jour, c'est parce qu'ils aiment la série. Puis oui, il y a un attachement parce qu'on est loyaux envers ce qu'on aime. Quand on soit, c'est ça, c'est que c'est pas de la faute des gens s'ils vont pas au cinéma. C'est pas de leur faute. Il faut juste leur donner. C'est à nous de trouver des façons d'allumer cette curiosité-là. Catherine, qui travaille en libération de droits musicaux, a également espoir en ce qui s'en vient. J'aimerais ça qu'on ait moins tendance à consommer du cinéma américain. Ouais. Puis qu'il y ait une plus grande réflexion autour du cinéma québécois, justement, pour comment regagner le cœur du public. Là. Parce que je pense qu'ils l'ont pas perdu, le cœur du public, mais on peut faire mieux que ça. Ouais. Comme on pourrait avoir plus de gens qui ont de l'intérêt, principalement pour le cinéma québécois, où on serait fiers. Cultiver la réflexion, c'est justement le but de notre parcours ensemble ici. Merci d'avoir fait ce bout de chemin à nos côtés. Cette escapade auditive a été conçue dans le cadre d'une maîtrise en communication à l'Université du Québec à Montréal. Je me nomme Camille Gascon et je remercie sincèrement tous ceux et celles qui ont participé à ce projet. Merci entre autres à Antonello Cozzolino, Stéphanie Demers, Philippe Brault, Yann Englen et à tous les autres d'avoir alimenté la discussion. Pour notre culture Québ, fais-nous le plaisir de la poursuivre, cette discussion, et de dénicher les trésors d'œuvres d'ici.